Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Guillaume Diaz pour une nouvelle vidéo pour la Poker School de Winamax. On va s'intéresser aujourd'hui au Mystery KO, ce nouveau format qui fait fureur sur le lobby. Il est arrivé il n'y a pas très longtemps, vous avez pu découvrir ça j'imagine. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on va faire un petit récap de qu'est-ce que c'est que le Mystery KO. Ensuite, on analysera et on verra comment est-ce qu'on calcule la valeur d'un KO. Je vous ai sorti mon plus beau PowerPoint, comme vous pouvez le voir. Euh, Ensuite, on verra les impacts sur notre stratégie, évidemment, puisque ça va évidemment changer des choses sur la manière dont on va jouer. On va avoir quelques exemples de spots, notamment pré-flop, mais aussi post-flop sûrement ensuite. Pour illustrer tout ça, tout simplement, et pour s'entraîner un petit peu à manier eh bien, la valeur des KO et essayer de comprendre un peu les mécanismes qu'il y a derrière tout ça. Et enfin, en dernier point, je vous ferai une petite synthèse, les petits points à retenir et quelques conseils pour bien s'adapter à ce nouveau format de jeu. J'espère que vous êtes prêts. On est parti pour un petit récap de qu'est-ce que c'est que le Mystery KO. Alors, c'est très simple. On a 2 tiers du prize pool qui vont dans un prize pool principal et on a 1 tiers du prize pool qui va dans le prize pool Mystery KO. Ce prize pool Mystery KO, il ne va pas être distribué tout de suite, il sera distribué uniquement à partir du moment où on est dans les places payées. Donc c'est un tournoi freeze out jusqu'aux places payées. Et ensuite, à partir des places payées, à chaque fois que vous allez éliminer un joueur, vous allez gagner une somme aléatoire qui sera déterminée à l'avance. Il va y avoir à peu près 15 sommes différentes que vous allez pouvoir remporter lorsque vous éliminez un joueur. Petit dernier point important, c'est que le joueur qui remporte le tournoi gagne sa propre prime. Donc l'avantage de ce format, qu'est-ce que c'est? Eh bien évidemment c'est d'ajouter un petit peu de fun au jeu puisqu'il va y avoir cet aspect un peu loterie sur les KO qui va faire que on va, disons, vibrer sur la valeur du KO quand on élimine quelqu'un. Et c'est aussi un petit peu de changer par rapport au KO progressif standard. Ça va être une stratégie qui est complètement différente. Et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et dans ces vidéos. Alors, pour le calcul de la valeur d'un KO à la bulle, ce qui est important de comprendre, c'est que juste après la bulle, ça va être un moment où la valeur du KO sera toujours la même si on a toujours le même pourcentage de places payées. Je m'explique, sur Winamax par exemple, on a 15% de places payées, et donc c'est l'exemple qu'on va prendre ici. Sur ces 15% de places payées, ça va être uniquement ces joueurs-là qui vont être récompensés par des KO. Donc, on va pouvoir déterminer facilement, avec un petit calcul tout simple que vous voyez à l'écran, que je vais vous expliquer, quelle est la valeur du KO en jetons et en euros à ce moment-là. Et donc, du coup, comment est-ce que ça va impacter nos décisions et surtout, comment est-ce qu'on peut l'utiliser in-game pour prendre les meilleures décisions possibles. Alors, petit point important, vous aurez très prochainement sur Winamax la valeur en euros qui s'affichera de manière automatique, la valeur moyenne d'un KO en euros qui s'affichera de manière automatique directement sur la table. Mais en attendant que ceci n'est pas encore actif, on va tout simplement se lancer dans ce petit calcul pour voir un peu ce que ça donne. Alors, j'ai choisi de vous prendre un tournoi à 20 euros, à 100 joueurs. Le starting stack est de 20 000 jetons. Et donc, du coup, comme on le disait, sur Winamax, la majorité des tournois sont à 15% payés, à part quelques petites exceptions. Donc, du coup, on a 15 joueurs payés sur 100. Pour faire le calcul de la valeur du KO moyen, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir la valeur totale du nombre de KO qui a été collecté, divisé par le nombre de joueurs restants, et donc le nombre de KO restants. Donc le calcul va être assez simple.
sur un tournoi à 20 euros, on a 12 euros de prize pool principal. Donc on a donc 6 euros de KO qui va aller dans le prize pool KO et 2 euros de rack. On a donc 100 joueurs, 15 payés. Et donc, la value moyenne du KO va être de 6 euros, donc la participation de chaque joueur au prize pool KO, multiplié par 100, le nombre de joueurs, divisé par 15, le nombre de joueurs restants, ou en tout cas le nombre de primes restantes, ce qui est la même chose. Donc, ça nous donne 40 euros. Donc, une fois qu'on a dit ça, à quoi ça nous sert? Ça va nous servir à pouvoir prendre des décisions, à pouvoir inclure cette valeur dans nos décisions à table. Sauf que la valeur en euros ne nous apprend pas grand-chose. Quand on va décider de payer 100 000 jetons, ça ne nous apprend pas grand-chose de savoir que le KO est de 40 euros. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est sa valeur en jetons. Et donc, pour déterminer la valeur en jetons, ce qu'on va faire dans un deuxième temps, pour déterminer cette valeur en jetons, on va prendre la participation de chaque joueur au prize pool KO. Donc, la participation en jetons cette fois-ci. Donc, ça va être 20 000 divisé par 3, divisé par un tiers plutôt, pas divisé, enfin, on s'est compris, divisé par 3, et donc ça va nous faire 6666 jetons, exactement. Donc ça, c'est la participation de chaque joueur, théoriquement, au prize pool KO. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est quelle est la valeur en jetons juste après la bulle de ce KO. Eh bien, pour faire ce calcul, on va utiliser ce montant-là, 6666 jetons, qu'on va multiplier par le nombre de joueurs inscrits et qu'on va diviser par le nombre de joueurs restants. Et ça va nous donner 44 440 jetons. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que juste après la bulle, sur un tournoi KO où il y a 15% de places payées, la valeur moyenne d'un KO va être de 40 euros et ou 44 440 jetons. Donc soit 2 starting stacks et 2 buy-in à peu près. Voilà pour ça. Donc, qu'est-ce que ça va changer sur notre stratégie générale? Premièrement, avant les places payées, ça va presque rien changer par rapport à un tournoi freeze out. Pourquoi j'utilise le mot presque et pas absolument rien changer? C'est tout simplement parce que proche de la bulle, il va y avoir un effet, disons, comparé à un freeze out où l'effet bulle va être hyper important. Là, sur un tournoi Mystery KO, l'effet bulle va certes être toujours important, puisqu'on va passer de 0 buy-in à 1.8 buy-in ou 1.7 buy-in. C'est à peu près la même chose que sur les tournois freeze out. En revanche, si on a un stack moyen, on va avoir beaucoup plus d'intérêt à passer énorme la valeur en EV, la valeur en value de la valeur de notre stack, pardon, excusez-moi, je vais reprendre. La valeur de notre stack va être beaucoup plus importante si on double, si on passe de 40 à 80 blindes sur un Mystery KO que sur un freeze out. Pour quelle raison? Pour la raison que ça va nous permettre d'avoir accès à un maximum de spots sur lesquels on peut prendre et participer au Mystery KO, et donc prendre des KO et avoir une chance de choper le gros lot. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément de se concentrer sur le gros lot, mais c'est de savoir qu'on va avoir des chances de prendre un spot avec 40 euros ou 44 000 jetons dedans qui sont entre guillemets gratuits. Donc, on va avoir beaucoup plus d'intérêt à prendre un poil plus de risques sur un Mystery KO que sur un freeze out. Mais avant ça, dans tout le début du tournoi, ça va absolument rien changer puisque le prize pool sera le même. Et donc voilà. Deuxième point, juste après l'entrée des places payées, ça va souvent être le moment où la valeur du KO par rapport à la moyenne sera la plus élevée. Par exemple, sur un tournoi où il y a 15% de places payées, la moyenne après la bulle va être à peu près de 160 000 jetons. 170 000, quelque chose comme ça. Si la valeur du KO moyen est de 44 000 jetons, alors on voit très bien que ce KO va avoir un impact important puisque c'est une part significative de la moyenne. En revanche, plus le tournoi va avancer, la moyenne va augmenter. Par contre,
la valeur de ce KO va pas forcément augmenter tant que ça. Donc ce qu'on va voir, c'est que juste après l'entrée des places payées, on va vouloir bien sûr jouer plus loose dans nos tapis pré-flop. On va évidemment prendre en compte la valeur du KO pour faire nos calculs d'équité et décider si on doit payer ou pas dans tel ou tel spot. On va également relancer moins de mains lorsqu'on est couvert par les joueurs à notre gauche s'ils sont compétents, on peut ajouter ça, puisque ces adversaires-là vont avoir beaucoup plus d'intérêt à faire tapis avec des mains avec lesquelles d'habitude ils auraient simplement payé, et donc du coup on va nous perdre notre équité, et donc on va vouloir relancer moins de mains pour ne pas être impacté là-dessus et ne pas se retrouver à trop raise fold. Troisième point qui est important, on peut jouer plus de mains contre les adversaires que l'on couvre. Quand vous jouez en position, ou même pas forcément en position, mais ça va être beaucoup plus vrai en position, contre un joueur qui a par exemple 25 blindes et que vous en avez 50, nos ranges vont un peu différer, vont être un petit peu plus loose lorsqu'on joue pour des KO, et que la valeur de ce KO est significative. Pour quelle raison? Parce que dans le cas où on va gagner le coup et éliminer notre adversaire, prendre l'intégralité de son tapis, dans un freeze-out, on va avoir aucune récompense, dans un tournoi KO, encore évidemment aussi dans un mystery KO, on va avoir la récompense de prendre ce mystery KO. Et puisque, après l'entrée des places payées, on vient de voir que le KO a une importance significative, alors on va pouvoir jouer plus de mains contre nos adversaires à ce moment-là. Ça va être un des moments où cet aspect-là sera le plus exacerbé. La valeur d'un KO va forcément évoluer selon les primes qui sortent. Si par exemple dans notre exemple de 100 joueurs, 15 payés, dès le premier éliminé, donc on n'est plus que 14, mais il y a la plus grosse prime qui est sortie, alors la valeur en jetons et en euros du KO va baisser. A l'inverse, à chaque fois qu'une prime, une des plus petites primes sort, la valeur monte légèrement en euros et en jetons. Donc c'est des choses sur lesquelles il va falloir faire attention, il va falloir regarder le price pool de manière assez régulière pour voir est-ce que vraiment ça vaut le coup d'aller jouer, d'aller élargir ma range pour partir à tapis contre ce joueur parce que je pense que j'ai l'équité nécessaire ou pas, selon qu'est-ce qui reste comme Mystery Bounty à récupérer. Enfin, dernier point, qui me paraît hyper important et qui sera quasi une généralité, il y aura quelques exceptions, mais ce sera une généralité, c'est qu'en fin de tournoi, la valeur du KO va être extrêmement réduite, comparée à la valeur du price pool principal. Donc, on va très souvent jouer la fin de tournoi quasi comme un freeze-out avec des ranges de freeze-out. Donc ça, c'est un point à garder en tête qui est hyper important. Les seules exceptions vont être, par exemple, on reprend notre exemple de 100 joueurs, 15 payés. Imaginons que les 6 premiers qui sont sortis sont sortis avec la plus petite prime. Dans ce cas-là, puisqu'en plus c'est un petit field et que donc la valeur des KO relative au price pool dans les premières places est plus faible, imaginez que vous ayez un tournoi avec 10 000 joueurs et un tournoi avec 100 joueurs. Dans un tournoi avec 10 000 joueurs, la valeur en buy-in de la table finale est extrêmement élevée comparée à la valeur en buy-in de la table finale du tournoi à 100 joueurs. Ce qui va faire que le KO sur un tournoi à 100 joueurs peut avoir plus d'importance et va avoir plus d'importance en général que sur un tournoi à 1000 joueurs. C'est aussi simple que ça. J'espère que c'est très clair. On va passer maintenant à nos exemples pour illustrer tout ça. Alors, on a un premier exemple. Sur un tournoi à 20 €, on reste dans l'exemple, mais cette fois-ci, il n'y a pas 100 joueurs. Il y avait bien plus de joueurs que ça, et on vient tout simplement de passer la bulle. Donc, on est 239 joueurs restants, comme vous pouvez le voir ici. On a décidé de relancer avec notre As-9 off au hijack. On a à peu près une 45 blindes à peu près. Et notre adversaire en small blind va faire tapis pour 22 blindes. Alors ici,
ce qu'on va faire en premier, c'est calculer l'équité nécessaire hors KO, puis calculer l'équité nécessaire avec le KO inclus, donc dans cette situation précise, et ensuite voir si, avec notre main, on décide de payer ou pas, et si on décide de ne pas payer, puisque spoiler alerte, on va décider de ne pas payer, avec quel éventail de main on peut décider de payer. Donc, pour contexte, la bulle vient de passer, donc on a 44 000 jetons de value pour un KO moyen, d'accord? Quelle équité on doit avoir si on n'est pas sur un KO? Eh bien, on a 138 000 jetons à mettre pour gagner un pot qui fait 138 000 plus 181 000, donc 320 000. Donc, on va faire 138 000 divisé par 320 000 multiplié par 100, pardon, et ça va nous donner 43%. Donc, dans un tournoi hors KO, on aurait besoin de 43% d'équité ici pour payer. Une fois qu'on a dit ça, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est avec le KO. Et avec le KO, on va avoir une équité nécessaire qui va descendre à 38%, puisqu'on a rajouté 44 000 au pot, 44 000 jetons, et donc notre équité nécessaire descend à 37,9%. Alors, ici, dans ce cas précis, vous voyez juste en dessous la range, excusez-moi, vous voyez ici juste en dessous la range que j'ai attribuée à notre adversaire pour faire tapis. Donc on a paire de 4+, on a As-10 suité+, on a Roi 10 suité+, Dame Valet suité+, As Valet off plus et Roi Dame off pas plus, tout seul. Contre cette range-là, on peut voir qu'on a 36,96% d'équité. Donc là, typiquement, on n'a pas l'équité nécessaire pour payer, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une différence de 5% quasi, enfin plus de 5% même, entre l'équité nécessaire pour payer dans un freeze-out et l'équité nécessaire pour payer ici. Petit disclaimer, ici on ne prend pas en compte l'impact de l'ICM sur notre équité nécessaire à payer. On va avoir, ça va être, disons, je vous invite à aller voir les vidéos sur l'ICM qui ont été faites par, il me semble, Adri à l'époque, il me semble Ivan à l'époque. Ici, on ne va pas parler de ça, on va prendre des calculs simples pour donner des exemples simples pour que vous voyez la différence entre un tournoi freeze-out et un tournoi non freeze-out et l'impact du KO dans nos décisions. Donc là, par exemple, je vous ai mis en bas l'éventail de mains avec lequel on aurait une équité supérieure à 38%. Donc avec lequel on pourrait payer théoriquement, encore une fois, si on ne prend pas en compte l'ICM, dans ce cas-ci avec le KO. Donc vous voyez qu'on pourrait payer paire de 5 plus, As 5 suité plus, Roi 10 suité plus, As 10 off plus et Roi Dame off plus. Donc comme vous pouvez le voir, As 9 off n'est pas dedans puisqu'il n'a que 36,9, quasi 37. De l'autre côté, si on n'était pas sur un tournoi KO, on folderait une main comme paire de 5, on folderait toutes les As suités jusqu'à As 10 suité, donc c'est un gap qui est assez gros, c'est un différentiel qui est assez gros. On folderait tous les rois suités, d'accord? On folderait As 10 off et on folderait Roi Dame off. Donc, c'est quand même une grosse différence dans la range avec laquelle on va payer. Donc, c'est vraiment pas anodin. Et c'est vraiment des choses importantes à prendre en compte. Donc, voilà. Je pense qu'on va être pas mal pour cette première vidéo. On va avoir 2 autres exemples à venir dans la deuxième vidéo. Et ensuite, on aura une synthèse de tout ce qui a été expliqué. Et on aura la conclusion de tout ça. Je vous donnerai un petit peu quelques conseils que j'aurai distillés au fur et à mesure de la vidéo, mais que je vais essayer de récapituler dans une synthèse, tout simplement. D'ici là, je vous souhaite bonne chance aux tables. Je vous dis à très vite pour une deuxième vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous, bisous. Ciao.